L'Europe, pour moi, en quelques mots, je dirais que c'est d'abord des symboles. Des symboles qui sont plus ou moins connus. Alors, les deux plus connus de tout le monde, hein, c'est effectivement l'euro, hein, qui a été créé en 2002. Je parle de la monnaie. Et le drapeau. Je crois que le drapeau, effectivement, et l'euro sont deux choses connues de tous les Européens et des Français. Je dirais que, pour moi, c'est qui est bien suivi. Je suis d'origine espagnole, donc je suis sur de culture qui est suivi toute la montée de la démocratie en Espagne, la fin de la dictature et la volonté très forte d'intégrer l'Europe pour se mettre à l'abri des dérives que l'Espagne a connues pendant 40 ans. Donc ça a été une chose très très importante et un garant de démocratie et un petit peu, on l'a dit, hein, trois guerres avec l'Allemagne en 70 ans. Pour moi, c'était une espérance forte. Terminé sur l'Europe, je dirais que c'est une espérance un peu déçue aujourd'hui, mais c'est un défi, à mon sens, pour les nouvelles générations. Je crois qu'il y a eu 40 ans de construction européenne, le contexte a changé. Aujourd'hui, si moi j'avais quelques responsabilités, je lancerais une grande consultation au niveau à l'échelle européenne et je ne consulterai que les 15-30 ans, hein, les jeunes, pour savoir quelle Europe ils veulent pour demain. Et c'est eux qui construiront l'Europe, voilà, et leur passeront un peu de témoin. Mais je crois que c'est à cette génération des 15-30 ans qu'il faut aujourd'hui consulter et savoir ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Ce qui va le plus marquer, moi, en tant qu'Européen, c'est deux choses très positives. La création de la monnaie en 2002. Moi, en tant que citoyen, c'est la première fois que j'avais vraiment une décision concrète. Moi qui voyage pas mal, comme je disais tout à l'heure, je suis d'origine espagnole, c'est vrai que de passer d'un pays à l'autre de l'Union européenne sans devoir faire de change, c'est super facile et super agréable. Pareil, quand on voyage à l'étranger, notamment en Amérique latine, où j'ai voyagé avant l'euro et après l'euro, avant c'était assez difficile de changer des francs en Amérique latine. Aujourd'hui, l'euro est pratiquement l'équivalent de la monnaie, le dollar. Et ça, c'est vraiment un apport pour les citoyens, notamment ceux qui bougent. Le deuxième point, et malheureusement je n'ai pas bénéficié parce que je suis plus âgé, c'est le dispositif qui est arrivé après, à la fin de mes études, c'est le dispositif Erasmus. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est un grand succès. Hein. Je crois que ça a 30 ou 40 ans. Il y a plusieurs millions d'étudiants qui ont pu aller faire leurs études à l'étranger et vivre des expériences tout à fait intéressantes, hein, illustrées notamment par le film, je ne me rappelle plus l'auteur, mais de l'auberge espagnole, qui a un petit peu fait l'apologie des Erasmus. C'est ça, voilà, Erasmus et Euro, c'est deux choses qui moi m'ont marqué en tant que citoyen européen. Alors comment les territoires peuvent contribuer au développement de l'Europe, c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Et moi je suis assez soucieux sur ça, assez pessimiste parce que quand on voit un des principes forts de l'Europe, c'est la solidarité au niveau des territoires. Hein. En gros, les riches et les régions riches sont censés payer ou aider au développement des régions sud. Ça a marché pendant un certain temps. Encore une fois, je fais référence à l'Espagne. Beaucoup de programmes ont été réalisés en Espagne, notamment sur les autoroutes, etc. L'accessibilité, l'aide à l'agriculture dans le sud de l'Europe, Portugal, Espagne, Italie et Grèce, ils en ont bénéficié. Après, avec des effets pervers, à l'entrée des pays de l'Est, les fonds se sont plutôt mobilisés sur l'Est et, à mon sens, c'est une partie de la crise qu'ont vécu les pays du Sud. Et ce principe de solidarité est en train de voler à l'éclat. Il y a une remise à plat à faire pour effectivement que les territoires contribuent chacun à la hauteur de ses atouts, de ses potentialités à la construction de l'Europe.